Salut à toutes! Alors voilà, aujourd'hui je suis partie sur une vidéo, une page ensemble, niveau on va dire moyen. C'est une page qui m'a été inspirée par Masca. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une extraordinaire scrapeuse, enfin moi c'est une de mes préférées. Et je vais allier plusieurs techniques. Donc là par exemple, j'utilise le Brucho pour le fond de page. Donc le Brucho, qu'est-ce que c'est? C'est des encres, enfin c'est du pigment en fait. Donc, il y a plusieurs techniques d'utilisation. Elles ne sont pas vendues dans ces fioles que vous voyez là, elles sont vendues dans des petits pots blancs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ma mère fait de la carterie, donc on a acheté des bruchots à deux et en fait, on a divisé les poudres en deux parce qu'on utilise très très peu. Vous voyez, regardez le peu de poudre que j'ai mis sur ma page et vous voyez, quand je vaporise, ça fait quand même beaucoup. Donc du coup, on a trouvé l'idée, enfin le moyen le plus simple et le plus économique, c'est d'acheter plusieurs poudres, différentes couleurs, et de partager en deux les poudres. Donc du coup, j'avais des petites fioles, et donc j'ai mis les poudres là-dedans, et j'ai trouvé la technique dans le petit bouchon que vous voyez, ça fait un petit récipient. Donc en fait, quand je renverse, la poudre va dans le petit récipient du bouchon, et je m'en sers comme ça pour verser. Chacun sa technique. Donc voilà, donc j'ai utilisé plusieurs couleurs, le jaune et le orange. Alors c'est pas les noms exacts des bruchots, hein, je me rappelle plus. Parce que comme vous le voyez, c'est pas une vidéo où je parle en live. Pourquoi? Parce que quand je scrape, j'aime bien regarder la télé ou un film. Donc de temps en temps, vous allez voir, je pose, je regarde de l'ordinateur parce que je regarde mon film. C'est pour ça. Il est aussi, la vidéo est en deux modes, en mode normal et en mode accéléré. J'ai fait ça parce que sinon vous en avez pour 2 heures les filles. Et oui, je suis très longue quand je scrape. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, ma feuille n'est pas aquarellable. Donc du coup, ça laisse passer l'eau, donc la feuille est juste trempée. Mon tapis de coupe en dessous est trempé, donc je sèche un petit peu au heat gun. Voilà, on voit tout à travers. J'ai imprimé une photo en noir et blanc pour cette page. C'est la première fois que je scrape du noir et blanc et en fait j'adore. Il va falloir que je fasse attention parce que je pense que je risque de finir dans tout le temps en noir et blanc. Et les fonds blancs que je fais moi-même. Donc au final je vais plus avoir à acheter grand chose en fond de page puisque je fais tout moi-même. Donc voilà. Là, je suis en train de tester les papiers. Donc là, autant vous dire que pour moi, c'est peut-être la phase la plus longue, à savoir qu'est-ce que je vais mettre comme papier de fond, celui-là devant, celui-là derrière, et comment, et quelle coupe. Donc voilà. Donc en fait, je coupe hein, et après, j'approvise. Donc voilà. Et j'ai encore dit voilà. Il va falloir que j'arrête avec voilà. Alors en fait, la page, je veux la faire donc photo noir et blanc et le fond jaune, orangé, rouge. D'ailleurs, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir la page finie sur Facebook. Page que franchement, j'ai apprécié à faire et qui me plaît vraiment énormément. Voilà. Vous voyez comme je suis longue à prendre une décision à 1 cm près. Je le mets devant, je le mets derrière, je le mets comment. Alors après, le jaune que vous voyez à l'écran rend pas vraiment la même chose qu'en vrai. Parce qu'il faut savoir que je scrape beaucoup la nuit. Parce que bah, c'est le moment où j'ai le temps. Et la journée, bah, c'est quand il fait pas beau. Parce que sinon, quand il fait beau, bah, je suis dans le jardin ou alors je sors les enfants. Donc autant vous dire que j'ai pas vraiment le temps. Donc voilà. Donc là, j'ai mis en fait du papier avec des étoiles de différentes couleurs. Je trouve que ça rehaussait bien le tout. Regardez. Ah oui, non, j'en étais pas là. Voilà, Servan, reconcentre-toi. Le jaune que vous voyez est un petit peu plus jaune en vrai. Là, il ressort un petit peu plus jaune citron, vous voyez, un petit peu verdâtre. Mais en réalité, non. Donc, je suis désolée pour la lumière. Ça reste pas exactement ça. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? C'est mon petit calepin où dessus, je mets tout. Donc là, par exemple, c'est les encres. Vous voyez,
on voit, je pchite en fait sur une page, je colle la page, je mets le nom, ce qui fait que comme ça, quand j'ouvre, je vois exactement quelle teinte je dois prendre. Donc là, j'en ai relevé une et je vais prendre des encres pchit. Donc ce calepin, j'ai tout dedans. C'est l'inventaire de tout, à part des tampons bien évidemment, parce que là, c'est un classeur que j'ai. Mais j'ai l'inventaire de toutes mes encres pchit, de tous mes encres, mes encriers, hein, mes top boss, etc. Toutes mes poudres à embosser, de tous mes pigments Brouchot, de toutes mes e-inks, voilà, tout est référencé dans ce petit inventaire. C'est vraiment hyper pratique. Voilà. Et également dans cet inventaire, j'ai mes rubans, mes masking tape, enfin tout y est, donc c'est vraiment pratique. Je vous conseille de le faire. Enfin, je vous conseille, c'est un avis, mais moi je sais que c'est vrai que c'est... Même quand vous devez aller à un salon de loisirs créatifs, par exemple, ou dans un magasin, ça vous permet quand même de pouvoir dire « Ah bah celui-là je l'ai, ah bah tiens il me manque cette couleur, ah bah tiens celle-là je l'ai déjà » et de ne pas acheter en double comme moi j'ai fait la dernière fois. J'ai été à Cultura, j'étais persuadée de ne pas avoir l'e-ink Gold et quand je suis arrivée à la maison, eh ben je l'avais déjà. Fatalité, j'ai 2 e-ink Gold. C'est pas grave, hein, je les utiliserai, mais c'est vrai que ça évite d'acheter en doublon et de dépenser de l'argent bêtement. Voilà, donc je vais arrêter de papoter et vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc j'ai pchité de l'encre pchit en plus, qui fait une 3e couleur. Ça se voit pas du tout sur la feuille, mais oui, ça le fait. Et donc j'ai séché au heat gun. Donc tout à l'heure je vous parlais des tampons. Donc voilà, pour les tampons c'est un classeur dont je vous ai déjà fait une vidéo inventaire. J'ai customisé le classeur avec vous, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la retrouver sur ma chaîne. Et donc je suis en train de chercher les tampons éventuels que je pourrais mettre sur ma page. Donc petit rappel, donc vous voyez c'est les pages. En haut à droite de chaque page vous avez un petit numéro qui est entouré en rouge. Donc quand je relève les tampons, je relève le numéro et je vais les chercher. Voilà, tous mes tampons sont rangés dans des boîtes de CD. Donc là je crois que j'en suis à près de 60. J'ai bientôt plus de place et j'ai bientôt plus de boîte non plus. Je suis en train de dévaliser tous mes CD. Voilà, donc là je sors tous mes tampons que je vais avoir besoin. Alors oui, il y a des intercalaires parce qu'il y a un intercalaire pour les tampons silicone, un intercalaire pour les tampons mousse, un intercalaire pour les tampons bois et un intercalaire pour les tampons de fond qui sont directement rangés dans le classeur. Voilà. Donc là, je vais m'attaquer au tamponnage des tampons de fond. Donc là, c'est un tampon un petit peu quadrillé de chez Fiskars. Donc c'est des tampons qui s'achètent à Carrefour. Normalement ça doit passer avec la machine Fiskars, sauf que moi j'achète juste les tampons et comme c'est des tampons de fond, j'aime bien quand c'est irrégulier, donc j'y vais, voilà, comme ça. Je tamponne au doigt, j'appuie là où j'ai envie d'appuyer, voilà, et c'est bien. Vous voyez, donc je regarde la télé un peu en même temps, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, je tamponne là où je veux. Ça, c'est ça ce que j'aime bien dans les tampons de chez Fiskars. En plus, ils sont pas très chers. Allez voir à Carrefour si vous ne les avez pas achetés. Donc là, je prends ma Versafine. Donc là, pour les tampons de fond, je les avais fait donc en orange. Alors que là, je suis en train de faire un tampon écriture à l'encre Versafine noire. Donc pareil, en fait, je me rends compte que j'utilise de moins en moins mes plaques. Je fais tout à la main parce que je trouve que ça fait un aspect irrégulier que j'aime plutôt bien. Donc je continue les tamponnages sur ma feuille. Ah non, c'est après, vous allez voir. Voilà, là je suis en train de placer. Ça commence à prendre forme, hein, vous allez voir. Alors malheureusement, vous le verrez, je ne vais pas jusqu'à la fin. Parce que comme je suis très longue à filmer, à un moment donné, il n'y a plus de batterie. Donc j'ai pas pu filmer jusqu'à la fin. Mais je vous ai mis une photo à la fin, voilà, pour vous montrer un petit peu le résultat. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait que vous n'aurez pas vu en direct. Donc là, c'est ma boîte à tags.
Donc il y a des tags que j'ai achetés et il y a beaucoup de tags également que j'ai récupérés sur les vêtements. J'aime beaucoup récupérer les tags de vêtements. Il y en a des très beaux en fait, hein. Si vous regardez, vous voyez celui-là là, que je tiens dans la main. Voilà, c'est un tag que j'ai eu avec un jean, je crois. Et avec, bien évidemment, je garde les ficelles qui vont avec. C'est vraiment très sympa. Voilà. Donc pareil, hein, je mets 3 heures à trouver le bon, à me dire qu'est-ce que je vais mettre, à quel endroit. C'est pour ça que quand je regarde les vidéos de Romain, je suis épatée parce qu'alors lui, il prend le premier papier qui vient, le premier truc et ça va. Fait, je sais pas comment il fait. Et ça rend bien. Alors moi, si je fais ça, ça fait un vrai carnage. Mais lui, ça rend bien. Donc là, vous avez eu la visite de mon fils qui sait pas très bien lire. Donc il me dit, maman, où est-ce qu'il faut que j'appuie? Voilà, et là je suis toujours en mode réflexion. Donc heureusement que je vous ai mis ça en accéléré parce que sinon vous dormiez avec moi ce soir. Donc là je vais passer en mode, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, collage. Alors, depuis peu... Ah, pardon, un petit bug. Donc je disais, depuis peu j'utilise cette colle blanche qui, enfin en fait je trouve que c'est super bien, elle colle hyper bien. Je l'ai acheté 3 francs 6 sous aussi à Carrefour je crois. Et j'en suis super contente. Alors que j'avais jamais utilisé de colle blanche, hein. C'était soit les sticks, soit le double face, mais j'avais jamais utilisé de colle blanche pour le scrap. Et ben vous voyez comme quoi qu'on change, hein. Donc là je colle la page étoile. Je rajoute un petit peu de colle par-ci, par-là. Alors, décidément, j'ai oublié de désélectionner le son lors du tournage de la vidéo. Ça fait 2 fois. Donc là, j'encre les bords. Alors, j'ai pas ancré les bords de la page étoile. Par contre, j'encre les bords de cette page-là. Même pour l'ancrage, je suis longue. C'est une catastrophe. Je suis... Scrap à longue, je devrais m'appeler. Voilà. Donc, je suis en train de encore me dire, est-ce qu'il s'est mieux dessus, dessous, en dessous, par-dessus? Voilà. Et en fait, j'opte pour cette solution-là. Donc, vous allez voir par la suite, je fais que ça, hein, je mets, j'enlève, je remets, voilà. J'encre. Et tout à l'heure, je vous disais plusieurs techniques parce que donc sur cette vidéo, vous allez voir donc la technique du brucho. Vous allez voir la technique de l'ancrage, mais ça, je pense que tout le monde l'a vu. Enfin, tamponnage, ancrage des bords, c'est relativement facile. Et je vais également vous montrer les... Excusez-moi, j'ai mon fils qui me parle de l'autre côté, j'ai mon chien qui ronfle à côté de moi, ça me perturbe. Pourtant, j'aurais demandé d'être silencieux, mais à croire que non. Donc, je disais que j'utiliserai la Badgit. C'est la première fois que je fais une vidéo avec la Badgit. La Badgit d'ailleurs, où il y a plusieurs vidéos qui ont été faites à ce sujet, dont celle d'Audrey Blaiseau, qui est très bien. Donc, je ne vais pas en faire une spécialement pour ça. Ça ne sert à rien de faire des vidéos qui se ressemblent toutes les unes aux autres. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très très bien. Donc là, je fais des tâches. Donc, c'est de l'encre de Chine que j'utilise. Non, c'est pas de l'encre de Chine, je dis n'importe quoi. C'est de l'encre pour remplir les stylos, en fait, tout simple, que j'utilise avec un pinceau. Sauf que c'est pas une excellente idée. Je vous le conseille pas parce qu'en fait, bon, mon papier n'est pas aquarellable. Donc, l'encre, qu'est-ce que ça fait? Il se diffuse dans le papier. Du coup, au lieu de faire une petite tache toute discrète, ça fait un gros pâté. Bon, alors ça va, ça choque pas trop parce que vu les taches un peu partout, ça c'est pas non plus ce qui choque, mais c'est pas ce que j'attendais à la base. Donc voilà, n'achetez pas ça, c'est pas ce qu'il faut pour faire des bonnes taches. Il faut vraiment utiliser soit vraiment de l'encre de Chine, soit... Et quand je regarde la vidéo, je me dis, Servane, qu'est-ce que t'as grossi? Aparté.
Donc voilà, alors je suis un peu beaucoup maniaque, donc je crois que pour une page de scrap, je dois utiliser un paquet entier de lingettes pour nettoyer toujours et encore. Donc vous remarquez que je suis toujours avec mes tags, hein, en train de me dire quel tag je mets. Voilà, ça fait juste 2 heures. En même temps, je regarde la télé, ce qui fait que ça ne fait pas avancer les choses. Voilà. Alors, je reprends mon petit calepin. Donc vous voyez, hop, je tourne, je cherche. Et là, je crois que je cherche après les masking tape. Donc vous voyez, on voit les différents masking tape. Donc je relève celui qui m'intéresse. Et après, j'ai plus qu'à aller dans mon tiroir, chercher le masking tape que je veux. Et voilà. Je le coupe. Ah, je crois que je vais avoir de la visite. Donc je vais devoir vous reprendre un peu plus tard. Donc me revoilà, vous avez rien vu, mais en fait il y a eu un drame, une dispute entre frères, donc ça a été du tirage de cheveux, etc. Donc revenons-en à nos moutons. Donc ma page, voilà, donc les tâches sont faites. Je mets des petits carrés mousse sous ma photo pour que ça fasse un petit peu de relief. Et puis comme ça me permet également de glisser les tags en dessous. C'est très pratique. Vous voyez, c'est super. J'aime bien mettre les photos en relief, je trouve que c'est vraiment bien. Alors voilà, quand je vous parlais de la badgite tout à l'heure, voilà, je commence à l'utiliser. Donc ça c'est ma petite boîte où je range tout ce qu'il faut pour la badgite. Le petit truc violet que j'ai dans la main, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Voilà, non, c'est le gabarit en fait, pour faire les ronds de découpe. Et je viens d'avoir une idée. Donc je prends une feuille blanche, voilà, Madame Maniac revient. Je vais balancer des encres pchit de différentes couleurs. Voilà, sauf que je crois qu'il va y en avoir une, vous allez voir, j'ai un petit problème, je crois que c'est celui-là d'ailleurs, ou pas. J'ai des problèmes avec les embouts des pchits, je sais pas si vous aussi ça le fait. Il y en a un, il était complètement bouché, impossible de le faire marcher. Voilà, donc là je prends un pinceau à réservoir d'eau pour étaler un petit peu parce que vu que ça m'avait fait des lignes, ça s'était pas étalé en faisant du pchit. Voilà, je peinturlure. C'est très pratique ces pinceaux à réservoir d'eau, hein. Voilà. Et encore une fois, je dis voilà, je vais me mise voilà, c'est moi. Alors je vais passer au deuxième pchit. Voilà, celui-là je le range, il ne faut surtout pas qu'il reste traîné, vous comprenez bien. Donc hop, deuxième, celui-là il est un peu plus foncé, ça se voit, ou pas, sur la vidéo. Et le rouge. Alors le rouge, voilà, il fait du gros pâté le rouge, il fait pas diffus. Allez hop, on nettoie derrière, faudrait surtout pas que ça soit abîmé. Et là je me suis rendu compte que le rouge, il a diffusé mais pas au bon endroit. Mais par contre, ce que vous pouvez vous apercevoir, c'est que c'est toujours pas du papier aquarellable, donc du coup, il faut le faire sécher, hein. Allez hop, c'est parti. Donc le heat gun, donc dites-moi merci parce que je vous ai épargné le bruit du heat gun. Parce que c'est un peu désagréable sur les vidéos d'entendre les bruits du heat gun. Alors ça c'est une autre technique. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. De manière, je n'ai rien inventé nulle part. Voilà, je prends des lingettes en fait et j'estompe quand ça reste un petit peu mouillé. J'estompe. Voilà. Ça permet de se faire sécher plus vite et de pouvoir, comme je ne suis pas patient pour un rond, voilà, ça permet de pouvoir... Oui, j'ai coupé cette scène, en fait, j'ai eu soif, je suis allée me faire un chocolat chaud. Bah écoutez, hein, je suis à la maison, il fait froid, j'en profite, hein. À savoir quand même que cette vidéo a été tournée il y a plus d'un mois et j'ai eu la flemme de la monter. Et puis là, j'ai dit il pleut, alors allons-y, hein, on va monter. Alors le papier est sec, donc j'utilise le gabarit de la badgite, vous voyez, donc je fais des traits dans le gabarit. Ces traits, voilà, donc je fais les traits des gabarits aux endroits qui me plaisent, en fait, hein. Donc là, par exemple, je trouve que c'est pas mal, ça me permet d'avoir un fond. Et ensuite, je mets un tampon à l'intérieur de ces ronds et ensuite je découpe autour, ce qui me fait que j'ai
j'ai des badges uniques, quoi. Ils ne peuvent pas en avoir deux comme celui-là. C'est bien, moi j'aime bien cette technique. Je l'ai fait moi-même, c'est pas... Voilà, donc ça c'est fait. Hop, voilà la main. Je cherche les tampons donc pour mettre à l'intérieur des ronds. C'est ce qui va faire le badge en fait. Donc je prends ma Versafine, mon tampon. Là par contre j'utilise la plaque parce que je veux que le motif soit bien lisse, qu'il soit bien uniforme, pas comme pour un fond de page. La différence, voilà. Et clac. Et j'utilise comme ça plusieurs tampons que je mets. Ah, téléphone sonne. Oui, je fais tout. Je regarde la télé, je scrape, je téléphone. Je fais tout en même temps. Heureusement que je suis pas un mec, hein. En fait, je ne sais pas faire qu'une seule chose à la fois. C'est comme regarder la télé. Vous ne me ferez pas m'asseoir devant la télé à regarder un film. Il faut que je fasse quelque chose en même temps. Que je fasse de l'iPad, que je fasse n'importe quoi. Mais je ne peux pas rester comme ça à rien faire. C'est pas dans ma nature. Voilà, donc les tampons, c'est fini. Donc maintenant, je détourne les ronds. Alors après, vous pouvez les détourer soit au scalpel, soit au cutter, soit au ciseau. Moi, je préfère le faire au ciseau, mais après, chacun fait comme il veut, quoi. Je sais pas si vous entendez ma chienne qui ronfle. C'est l'ombre de moi-même. Ma chienne, elle me suit partout. Je vous ferai une page de scrap sur elle d'ailleurs, comme ça vous la verrez en photo. Voilà, elle a longtemps été sur ma photo de profil sur Facebook, mais pour celles qui m'ont pas sur Facebook, voilà, donc vous voyez les ronds, ce que ça donne. Alors pas besoin à ce que ça soit bien rond, hein. Après quand c'est replié derrière, on voit pas hein, que ça m'a été découpé, hein. J'en fais plusieurs et après je vais les poser sur ma page pour voir lequel rend le mieux quoi, hein. Qu'est-ce qui ressort le mieux, qu'est-ce qui serait le plus joli. Je range au fur et à mesure. Je sais pas si vous êtes comme vous, comme moi, pardon, à ranger et à nettoyer tout le temps. Donc voilà la badgite, ce que je vous avais dit. Alors par contre, la badgite, je m'en sers tellement souvent que j'ai préféré ressortir la notice pour être bien sûr que je fasse pas de bêtises parce que je m'en sers pas tous les 4 matins parce qu'on va pas mettre des badges sur toutes nos pages. À un moment donné, il faut changer. Et Bon, dis donc, elle ronfle bien, hein. J'ai ressorti la notice pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Ça sert à rien de perdre les petites pièces là pour monter les badges. Voilà, donc en fait, il faut mettre le badge avec la photo dessus. Et ensuite, il faut mettre le film. Et ensuite, on met le truc qui va derrière. Je connais pas les noms, hein, donc ça sera truc, machin et bidule. Une fois que vous l'avez bien mis, bah, vous tournez la mallette. La mallette. Vous tournez la manette jusqu'à ce que ça fasse clac. On a même l'impression que ça casse, mais non, c'est normal. Une fois que ça a fait clac, et ben vous dévissez. Voilà, là ça a fait clac, je l'ai vu. Vous dévissez, vous basculez le tiroir, c'est-à-dire le tiroir qu'on voit ressorti à gauche, il faut le rentrer. Voilà, hop. Et oui, ça va. Ah bah oui, si tu mets le truc, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est le dessous, ce qui va en dessous du badge. Et hop, et on refait la mallette. Jusqu'au clac. Et une fois que le clac est fait, vous redévissez et votre badge est fait. Voilà, ça a fait clac. J'espère que pour cette vidéo, vous avez prévu le café ou le chocolat avec les petits biscuits parce qu'on en est déjà à
24 minutes de vidéo et c'est pas fini. Mais il reste plus grand chose parce que comme je vous ai dit, j'ai pas pu filmer la fin, donc du coup il reste que encore 3-4 minutes de film. Donc là je fais un autre badge. Il sera fait d'avance. Voilà. Donc j'ai posé donc, la base. Je pose par-dessus donc mon dessin. Là je l'ai mal coupé donc il faut le faire rentrer quand même. Voilà. Le film transparent qui fait que ça brille par-dessus. Voilà, clac. Je remonte. Je vais mettre le dessous. Voilà, clac. Je revisse. Hop. Je redévisse. Et voilà un deuxième badge. Donc vous voyez, je trouve que c'est quand même super sympa. Et puis c'est fait main. Tout est fait main. Le fond, le tampon. Ça sera unique. Allez hop, j'ai soif. On me dit un petit coup. Et là, c'est à choisir. Quel badge vais-je mettre et à quel endroit. Donc soit celui-là. Soit celui-là. Ah mais je suis en train de penser par rapport à ma chienne, elle y est sur la photo. Bon, elle est en noir et blanc, mais elle y est. Voilà. Donc je crois que j'opte pour celui-ci. Et je vais le faire coller avec du double face. Comme ça, c'est pratique. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, je vous rassure, le supplice est en train de se terminer. Donc je range bien évidemment, hein, ne laissons pas traîner. Voilà, donc là, en fait, vous n'allez pas le voir vu que ça va bientôt couper, mais je vais rajouter pas mal de tampons. Des tampons en forme de flèche, des tampons de fond, vraiment beaucoup de tampons. Je vais mettre aussi des petits strass, dont j'ai sorti mon petit panier à strass. Voilà, vous allez voir que je mets quelques tampons, mais pas beaucoup. Enfin, comparé au résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment, si la page vous plaît. J'espère que vous me laisserez des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Puis je vous invite à la scraplifter. Si la page vous plaît, je serai contente de voir un petit peu vos réalisations. N'hésitez pas à me les envoyer. Je suis pas très concours moi, donc je vais pas vous dire, je vais vous lancer dans un concours. Surtout que ma page a été inspirée par Masca. Après, ça serait du copiage, donc ça serait pas joli. On arrive de la vidéo en live et on se rapproche de la photo qui bouge plus. Ah voilà, alors là en fait je mets les tampons dateurs. Alors ce que j'aime bien faire, c'est mettre 2 fois le tampon. Vous voyez, 1, 2, voilà. Un petit peu décalé l'une de l'autre. Je sais pas, j'aime bien, ça donne un style. Et voilà, ça y est, la vidéo se termine. Donc voilà le résultat final. Je ne sais pas si ça vous plaît. Moi personnellement j'aime bien. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai rajouté le titre, Love. J'ai rajouté 2 cœurs que vous voyez juste au-dessus à droite de Love et en bas à gauche de la photo. Et puis quelques petits détails à droite à gauche, des petits tampons cœur qu'on trouve en haut à gauche de la photo en orange. Je vous laisse parce que la vidéo se termine. Allez, à bientôt. Ciao!